Alléluia, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, puissant pour nous transformer. Nous parlons du Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Le deuxième message parle de la transformation efficace. La transformation efficace. Alors nous avons besoin de comprendre que la transformation dépend du niveau de compréhension et d'engagement. Alors, à travers ce message, nous allons comprendre que la transformation dépend du niveau de compréhension et d'engagement. Mieux tu comprends la parole du Seigneur, mieux elle te transforme. Et si tu t'engages dans la compréhension que tu reçois, alors elle te transforme. Nous devons savoir que la transformation efficace est celle qui porte du fruit. La transformation efficace est celle qui porte du fruit. Le frère Hubin l'a déjà dit ici, ce que c'est que la transformation. Pardon, l'efficacité. Alors ce qui est efficace, c'est ce qui produit son effet. N'est-ce pas? On dit quelque chose est efficace quand cela produit son effet. Ce micro est efficace quand il peut donner un bon son. L'effet du micro, c'est de donner un bon son, c'est d'amplifier et de donner un bon son. Alors, si l'agriculture est efficace, si vous cultivez le maïs, si le procédé est efficace, il va donner de beaux maïs. Puisqu'on attend le maïs. Lorsque vous cultivez le maïs, vous attendez le maïs, le fruit du maïs. Vous voulez beaucoup d'épis. L'efficacité veut dire que la méthode culturelle produit donc assez de maïs dans le contexte de l'agriculture. Vous voyez? Maintenant, concernant nos vies, si la transformation du Saint-Esprit est efficace, qu'est-ce que nous attendons? Cela doit produire le fruit de la sainteté. Donc, qu'est-ce qu'on attend de la transformation de nos vies? C'est le fruit de la sainteté et du caractère. Si la transformation est efficace, alors nous serons saints et nous aurons un bon caractère. Donc, si le Saint-Esprit œuvre en nous de manière efficace, nous aurons donc la sainteté et le bon caractère. Vous voyez, si vous cultivez le maïs et vous voyez des belles tiges, sans aucun fruit de maïs, est-ce que c'est efficace? Non, vous pouvez avoir des très belles tiges. Très belles tiges à voir. Mais si ça n'a pas d'épi, si ça a un épi sans fruit de maïs à l'intérieur, ce n'est pas efficace. Ce que vous attendez, c'est le produit, c'est le fruit. C'est la même chose si nous croyons. Quel que soit notre zèle, mais si on ne voit pas le fruit de la sainteté, alors le Saint-Esprit n'aurait pas fait une œuvre efficace en nous. Parce que son efficacité veut dire que nous puissions avoir le résultat qui est la sainteté. Parce que le produit que Dieu veut, c'est la sainteté. Et si nous allons plus loin, dans la perfection, le produit que Dieu veut, c'est le beau caractère, le fruit de l'esprit. Donc la transformation est efficace lorsque le Saint-Esprit opère en nous et produit donc ses fruits de sainteté et de caractère. Je crois que tout le monde a compris cela. Amen. 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 Ne dis donc pas que tu as le Saint-Esprit, on ne voit pas de fruits. C'est que le Saint-Esprit n'est pas efficace en toi. Et qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit soit efficace en toi? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Amen. Oui. Si tu cultives le champ et puis ça ne produit pas le maïs, ce n'est pas efficace, ta procédure n'est pas efficace. Peut-être il faut un peu d'engrais pour savoir comment faire, pour pouvoir avoir le maïs. Parce que c'est ça que tu attends. Tu ne cultives pas pour avoir des épis, des tiges vertes et tout. Pour orner, le maïs n'est pas une plante ornementale. On cherche le fruit, on cherche les grains. Ce n'est pas les fleurs. Nos vies, nous ne sommes pas là pour orner. Dieu ne nous a pas fait pour orner la terre. Il nous a fait pour produire du fruit. Le fruit de sainteté, le fruit de caractère. Nous ne sommes pas dans le monde pour orner. Nous sommes là pour être le sel de la terre, la lumière du monde.
Sinon, il n'y a pas de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, on coupe, on jette. Tu fais ton maïs, ça ne fait de belles tiges, ainsi de suite, ça ne produit pas de maïs. Tu vas faire quoi? Tu seras même fâché, non? Tu seras fâché, tu vas tailler tout ça, jeter. Ça ne sert à rien. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi Dieu, à un moment donné, rase le monde. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Au temps de Noé, il avait rasé le monde entier par le déluge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il voulait le fruit de sainteté. Et Sodome et Gomorrhe avaient été rasés parce que Dieu voulait du fruit. Il n'y en avait pas. Les gens passaient tout le temps à bagarrer, à tuer les gens, à pratiquer la sodomie. Et Dieu ne peut pas supporter ça. Ce qu'il veut du monde, c'est que le monde puisse être dans la paix, que le monde se comporte bien, que le monde soit sain et que les gens puissent se supporter les uns et les autres, que le monde soit régi par l'amour. Lorsqu'il ne trouve pas ça, il renouvelle. C'est pour ça qu'il permet les guerres, pour diminuer les méchants et permettre que si les gens sont conscients qu'ils se repentent et que le Seigneur puisse alors les permettre de bien vivre. Voilà pourquoi lorsqu'il y a les guerres, on doit toujours se poser la question, est-ce que les chrétiens sont vraiment le sel de la terre? Est-ce qu'ils sont la lumière du monde? C'est là qu'il faut chercher. Il faut se repentir d'abord au niveau du chrétien. Il faut se poser la question, est-ce que la transformation est efficace en nous? Et chercher donc cette efficacité. Parce que si on prie sans repentance, ça ne sert à rien. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur nous parle nous allons voir les 4 types de sols. Ne dis pas que tu connais. La Bible est là pour lire chaque jour. Amen. On lit les mêmes choses chaque jour. Mais on a toujours quelque chose de différent. Voilà. Le Seigneur nous parle de 4 situations qu'il rencontre. Parce que le Seigneur est un agriculteur. Il nous a semé. Il veut le fruit. Alors, là c'est Matthieu 13, versets 3 à 8. Pour ceux qui n'ont jamais lu, je vous exhorte à lire votre Bible. Ne serait-ce que le Nouveau Testament, lisez ça jusqu'à posséder. Lorsqu'on dit quelque chose qui est dans le Nouveau Testament, vous devez être en mesure de savoir c'est dedans. Donc lisez et lisez. Dans Matthieu 13, versets 3 à 8, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangeaient. Voilà, il y a des grains qui tombent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent pour les manger. Alors c'est quelqu'un qui sème. Ce n'était pas efficace. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent. Les jeunes poussent. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà. Finalement, ce n'est que les grains tombés dans le bon sol qui a satisfait le cultivateur. Ça a produit son efficacité. Il y a eu un rendement de 100, de 60 et de 30. Les autres n'ont produit aucun fruit. Les grains tombés au bord du chemin n'ont produit aucun fruit. Les oiseaux ont mangé directement. Les grains tombés dans le sol rocailleux ont poussé sans parvenir à la maturité, sans former même l'épi. Ça n'a pas satisfait le cultivateur. D'autres grains sont tombés donc dans un sol de ronces. Alors les ronces ont poussé, ont étouffé. Ça voulait produire des épis. Mais les ronces ont étouffé, ont empêché qu'il puisse avoir des résultats. Il n'y a pas eu de maïs, il n'y a pas eu de fruits. Alors ça veut dire que les 3 premières catégories de sol ne servent à rien. Parce que le cultivateur veut le fruit, non? Amen. Il n'y a pas eu de fruit. Les 3 premières catégories, c'est très, très, très important.
important. Très, très, très important. Ce n'est que le sol, le bon sol, sans ronce, qui a produit du fruit. Cela veut dire qu'on peut voir la vie chrétienne, les gens qui se développent et parviennent au niveau de former des épis, mais les ronces étouffent, de sorte que le fruit attendu par Dieu ne soit pas produit. Le fruit de sainteté, le fruit du caractère ne soit pas produit. Donc il ne suffit pas de dire que j'ai déjà fait tant d'années dans la foi. Il ne suffit pas de dire que je suis un chrétien, Dieu me parle. Il ne suffit pas de dire que j'ai la connaissance biblique. J'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois. Mais quel est ton état? Est-ce qu'on trouve à manger en toi? Est-ce que Dieu trouve la nourriture? Est-ce que tu es un adorateur? Quand tu adores, Dieu est content. Est-ce que tu satisfais le cœur de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te voit, il parle, il se vante devant le diable comme il se vantait de Job. Il dit, tu as vu ma servante telle? Ah, je suis fier. Je suis fier. Et il est sérieux, malgré la conjoncture, malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré ceci. Ah, il est toujours debout. Il m'adore, il me loue. Il ne se plaint pas. C'est de ça qu'il est question. Voilà le fruit. Et il faut que Dieu soit content de toi. Parce que tu es un enfant obéissant, les parents sont contents de toi, non? Je me souviens quand j'ai eu mon bac, mon père se promenait avec moi. Que tu as vu mon fils, il a eu le bac. Quand il a le BPC, c'est la même chose. Et le fils, il a le BPC. Il est fier. Ça fait sa fierté. Oui, il dit, cet enfant, s'il m'obéit, ça fait sa fierté. Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Parce que nous faisons la religion. On doit abandonner la religion pour pratiquer la foi individuelle qui porte du fruit. Ce n'est pas juste adhérer et puis bon, juste la foi est quelque chose de réfléchi. La foi c'est une vie. Et cette vie-là, elle doit se voir. Elle doit être palpable. Et c'est à travers les difficultés de la vie, c'est à travers les conjonctures qu'on voit exactement quelle est ta vie. Quel est le fruit que tu produis. Et c'est très important, mes frères et sœurs. L'efficacité, la transformation dépend de la qualité de relation avec Dieu. Quelle est la qualité de relation que tu as avec Dieu? L'efficacité de la transformation dépend de la qualité de relation avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Et il établit la relation avec nous par voie d'alliance. Ah, il y a des gens qui n'ont jamais fait alliance avec Dieu. Moi, j'ai fait alliance avec Dieu. Alliance. Alors, l'alliance, c'est quoi? L'alliance est un partage de valeurs. L'alliance est définie comme union entre personnes qui est le résultat d'une entente. C'est l'union entre personnes, au pluriel, qui est le résultat d'une entente. On a des valeurs. On dit on s'entend. Voilà. On s'entend. Qu'on va respecter ceci et ceci. Est-ce qu'on s'entend par rapport à ça? Si tu dis oui, alors ça fait une alliance. Les valeurs, c'est quoi? C'est ce à quoi nous attachons du prix. Amen. Les valeurs sont des choses pour lesquelles nous pouvons mourir. Les valeurs, c'est sur le plan moral, c'est des règles que nous tenons à cœur, qui ont du prix pour nous. Et lorsqu'on parle de valeurs, ce n'est pas de l'amusement. C'est des choses pour lesquelles nous pouvons mourir. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Il y a des gens qui disent, je veux mourir pour la vérité. Amen. Que je ne connais que la vérité. Même s'il faut me tuer, c'est ça que je dis. Ça veut dire que c'est une valeur pour cette personne.
C'est une valeur. Donc, maintenant, l'engagement que Dieu attend de nous, c'est ce type d'engagement. Il nous propose des valeurs. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on accepte ces valeurs? Si on s'attend, ça fait une alliance. Il dit, mon fils, ma fille, voilà, je suis saint. Si tu acceptes de participer à ma sainteté, je vais t'aider. Voilà ce que n'aime pas, voilà ce que n'aime pas. Est-ce que tu acceptes? Je ne te demande pas d'être en mesure de le faire, mais je te demande simplement de t'engager et de me laisser le faire pour toi. Et que tu puisses t'engager à tout prix. Est-ce que tu acceptes? Si tu dis oui, alors tu as fait alliance avec Dieu. C'est une alliance. La transformation vient de notre union avec Dieu. Et cette union n'est vraie que si nous acceptons les valeurs que Dieu nous propose. La transformation, ce n'est pas nous qui nous transformons. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est très subtil, hein? Parce que la grâce de Dieu est la base de la vie chrétienne. Mais cette grâce ne veut pas dire le libertinage. Cette grâce veut dire que c'est Dieu qui opère en nous lorsque nous acceptons ces valeurs. Donc la transformation ne vient que de notre union avec Dieu. Lorsque nous sommes unis à Dieu, son Esprit Saint nous transforme. Parce que nous avons vu que c'est l'Esprit qui nous donne la vie, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui nous transforme, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui nous change, n'est-ce pas? Donc on a l'Esprit que parce qu'on est unis à Dieu. C'est lui-même qui nous unit à Dieu. Mais pour qu'il nous unisse, nous devons donc accepter les valeurs de Dieu. La première catégorie de cœur écoute sans comprendre. C'est ce que nous dit le verset 19. La Bible, Jésus nous explique encore ce que c'est que cette parabole. Nous avons vu que les premiers grains sont tombés sur un sol, le bord du chemin, et les oiseaux ont mangé. Donc, les grains là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, le cœur peut être comme le bord du chemin. Ça veut dire que tu écoutes sans comprendre. Et qu'est-ce qui t'empêche de comprendre? Parce que ton cœur est fermé. Il y a des gens qui écoutent avec un cœur fermé. Ils ont peur que Dieu leur demande quelque chose. Ça c'est Matthieu 13, verset 19. Il dit, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc lorsqu'on vient à l'église, c'est écoute. Il dit, cette parole est dure, qui peut continuer à l'entendre? Là, tu dis que ça c'est dur, ça veut dire que tu fermes ton cœur et tu ne te souviens même plus de quoi il était question. Je me souviens la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, c'était des jeunes filles, un garçon et une jeune fille. C'était des étudiants. Ils parlaient dans notre concession là, aux locataires. Moi j'ai entendu, je suis sorti. Quand j'ai entendu, mon cœur était fermé, il a dit, celui qui croit ne promet plus de péché, ne va plus en boîte de nuit. Tout ça dit, mais si tu enlèves tout ça dans la vie, il y a encore quoi? À l'époque, c'est ce que moi j'ai dit. Moi j'allais en boîte de nuit, juste parce que la vie n'avait pas de sens pour moi. J'ai dit, si tu enlèves ça, donc mon cœur était fermé. Je ne me souvenais plus de rien, j'ai pu quand même le traiter. Et un jour, j'étais harcelé toujours par une pensée, quelquefois ça m'arrivait, de vouloir me suicider. Parce que cette pensée m'est venue, mais je me suis dit que la fille là disait encore quoi? Qui avait quoi là, péché ou quoi là? Je me souviens, un religieux, ne savait même pas ce que c'est que le péché. Je ne pouvais plus comprendre, me rappeler ce qu'elle disait. Parce que j'avais fermé mon cœur. C'est là que j'ai pensé, mais elle m'avait donné un papier là, peut-être ça parle encore de ça. Je suis allé donc chercher le traité, comme je garde bien les bons papiers. J'ai trouvé. Quand je l'ai lu, c'est là que je me suis converti. Amen. Donc, le cœur est fermé. Tu regardes seulement quand on est en train d'enlever la joie de ta vie. Tu ne veux plus rien entendre. Le cœur se ferme. Le diable enlève ça. Tu ne comprends plus rien. C'est ça la première catégorie de cœur. La deuxième catégorie écoute et comprend superficiellement. Ça, c'est le
versets 20 et 21. Donc tu écoutes l'évangile, c'est superficiel. Là-dedans, on dit Jésus peut te guérir. Tu comprends mal la guérison, toutes les autres choses tu n'entends plus. Parce que tu as des problèmes de maladie. Ou Jésus peut t'enrichir, peut te bénir. Tu n'entends que la bénédiction. Toutes les autres choses, les oreilles sont fermées. Et comme ça t'accroche, tu es déjà en train de parler même de Dieu plus que tout le monde. Pourquoi? Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Tu as écouté que Jésus qui dit, mais tu n'entends pas qu'il faut arrêter le marabout. Tu n'entends pas que peut-être tes parents ne peuvent même pas comprendre ce que tu es en train de dire. Que tu peux avoir difficulté. Tu n'entends pas que tu peux être persécuté. Tu écoutes seulement que Jésus va me bénir. Maintenant, tu partages ça. On dit, va là-bas avec ça. Tu commences à te refroidir. Tu n'étais pas prêt. Tu n'as pas pris un engagement profond. Donc, pour toi, c'est quelque chose qu'on peut balancer, si on veut. Là, ça n'apporte pas du fruit dans ta vie. Tu n'as pas compris tout le contour de la parole. Tu n'as pas compris qu'il peut y avoir des difficultés. Tu n'as pas compris que c'est la vie éternelle qu'il faut poursuivre. Tu n'as pas compris que même si tu mourais pour cette cause, tu irais au ciel. Tu n'as pas compris ça. Même on te contrarie seulement un peu, tu ne supportes pas. Ou tu as faim. Tu dis, hey, la bénédiction là c'est quoi? On dit qu'il y a la bénédiction, non? Moi j'ai faim. Tu as pensé que c'était la magie. Que Dieu va te bénir tout de suite là. Peut-être tu vas te lever et trouver 100 000 francs sous ton oreiller. Peut-être c'est comme ça que tu as compris. Tu te lèves, tu ne vois rien. Tu commences à douter. Donc c'est ça, ce genre de cœur. Donc il faut comprendre profondément et être prêt. Lorsque tu n'es pas préparé, tu peux aller loin. Donc, sans engagement réel, lorsque tu comprends sans engagement réel, sans l'inscrire dans ta conscience, tu dois accepter la parole et inscrire dans ta conscience. Une valeur est quelque chose pour laquelle on est prêt à mourir. Lorsque tu écoutes l'évangile, tu dois inscrire dans ta conscience. Dis, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Inscris dans ta conscience. Parce que lorsque tu inscris dans ta conscience va te rappeler tout le temps que tu vas vouloir désobéir. Mais lorsque tu ne l'as pas inscrit dans ta conscience, alors c'est un engagement superficiel. Et tu pourras briser à tout moment. Donc celui qui a le cœur rocailleux ne l'a pas fait. Il n'en a pas fait une valeur. Il n'a pas fait de la parole de Dieu une valeur. Ce n'est pas entré au fond. Il n'a regardé que ses intérêts. Il n'a pas regardé alors ce qu'il pourra souffrir pour la parole de Dieu. Donc maintenant, il y a maintenant la troisième catégorie, c'est un cœur de ronce. C'est un cœur partagé, ayant deux valeurs rivales. Voilà, un cœur de ronce. Ce cœur a deux valeurs rivales. C'est ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Donc, il y a les soucis du monde et l'attrait trompeur des richesses. Voilà le cœur de ronce. Donc, c'est des intérêts rivaux. C'est des valeurs rivales. Pour lui, le monde est une valeur. Donc, il emporte des soucis. Il y a l'attrait trompeur des richesses. Pour lui, la richesse, c'est la valeur. Certains disent vivre heureux, mourir jeune. Pour lui, la richesse, c'est la valeur de la vie. Sans richesse, il n'y a pas de vie. La gloire de ce monde, c'est la valeur. Sans ça, il n'y a pas de vie. Vous voyez, certaines personnes connaître un échec, ils veulent se suicider. Pourquoi? Parce que c'était leur valeur, leur but. On ne doit pas avoir d'intérêts rivaux dans la parole de Dieu.
il y a des valeurs rivales. Dans les ronces là, on dit que c'est des soucis. Quoi? Comprenez bien. Soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Les soucis. Est-ce que Dieu ne veut pas nous rendre riches? Il veut nous rendre riches. C'est une bonne chose pour nous. Mais en avoir les soucis, c'est très dangereux. On ne doit pas en faire une valeur. L'attrait trompeur de richesse. C'est trompeur pourquoi? Parce que ça n'a jamais satisfait personne. Amen. Amen. Parce que si tu as ces valeurs-là, tu ne seras jamais satisfait. Si tu ne connais pas le contentement, tu ne seras jamais satisfait. Si l'état où tu es là, tu n'es pas satisfait, tu ne seras jamais satisfait. Jamais. Parce que je ne connais aucun riche qui soit satisfait. Aucun. Même le plus riche du monde, il n'est pas satisfait. S'il était satisfait, il aurait arrêté et commencé à voir comment utiliser son argent. Mais il ne fait que continuer à chercher davantage. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Il y a des gens qui peuvent nourrir toute l'Afrique. Mais ils sont là, ils ne dorment pas. Parce qu'ils cherchent tout l'argent. Ils ne sont pas satisfaits. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. On ne dit pas de ne pas chercher l'argent, mais ça ne doit pas être un Dieu rival. Ça ne doit pas être tel quand tu n'as pas l'argent, c'est la fin du monde. L'attrait trompeur de richesse. On dit c'est trompeur parce que le diable te dit si tu as ceci là, tu auras ceci. Mais quand tu as ça, ne te donne plus de soucis. Si ce n'est pas Dieu qui te le donne. Donc un cœur partagé, il y a deux valeurs rivales. C'est ça le cœur de bronze. Les frères, examinons bien nos cœurs. Soyons courageux pour laisser nos cœurs à la lumière de Dieu. Si nous le faisons, nous serons libres. Est-ce que tu es libre vis-à-vis du monde? Est-ce que tu es libre vis-à-vis des choses de ce monde? Est-ce que tu es libre vis-à-vis de l'argent? Voilà autant de questions que tu vas te poser. On ne dit pas que tu ne dois pas chercher, mais est-ce que tu es libre? Amen. Est-ce que c'est ça qui te conditionne? C'est ça qui est question. Est-ce que le Saint-Esprit peut t'aider? C'est le Saint-Esprit peut changer. Sinon, ça ne portera pas du fruit. La parole de Dieu ne portera jamais du fruit dans ta vie. Parce que lorsque quelqu'un va toucher ce point-là, il y a des gens, tu touches, s'ils échouent, si tu prends leur argent, ils te tuent. Je dis, ils te tuent. Est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu peux perdre de l'argent? Il y a des gens qui ne perdent jamais de l'argent. Tu le trompes, il va te faire ça. Il va te chercher partout. Et je vous assure que c'est ça les valeurs du monde. Il y a un voisin à l'époque qui me parlait de... Il avait son taxi. Le taximan le perturbait. Il lui donnait pas les recettes. Il se gâtait sa voiture. Alors, il me disait qu'il avait porté dans ma voiture. Il me disait que ça l'a créé tellement de soucis. Il dit qu'un ami lui a dit, règle son compte. Il dit comment? Il dit, mais tu sais là où il mange? Tu sais là où il mange, tu nous dis. On le tue, on finit avec lui. L'autre dit, tu sais là où il boit. Tu sais là où il boit, tu nous dis. On provoque la bagarre, et puis les militaires, la bref, on le tue. Il a dit, mais pour le taxi, il a dit, pardon, je préfère qu'il vive et que je récupère seulement mon taxi. Voilà des solutions des gens. Hein. Ça veut dire que pour eux, tu ne dois pas toucher. Tu touches, ils te tuent. Alléluia. Parce que c'est une valeur pour eux. Est-ce que tu es en mesure de renoncer quand tu es trompé? Alléluia. C'est très important. Dieu permet même quand nous trompons quelquefois pour éprouver nos cœurs. Pour savoir à quel point nous sommes attachés. Alléluia. Pour voir si on peut renoncer. Quelle est la valeur? Mais si vous ne voyez pas comment Job avait été éprouvé, ce n'est pas Dieu. Mais il y a le diable agit aujourd'hui à travers ces agents qui trompent pour nous éprouver quelquefois. On ne dit pas d'être un enfant, de te laisser dépouiller, non.
On dit quelquefois, quelle que soit ta sagesse, tu te vois dépouillé. Quelle que soit ta prudence, on te trompe. En ce temps-là, tu dis, tu bénis Dieu. Alléluia. Tu dis Dieu, sois béni. J'ai déjà été trompé plusieurs fois. Je vous dis plusieurs fois, quelquefois beaucoup d'argent. Alléluia. Mais c'est que ça. Tu vas dire, c'est un fou. Non. Quand je sens que c'est Dieu, il dit, pardon, pars. Je te bénis au nom de Jésus. Je ne veux pas avoir les mots de tête. Que même ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais il peut être en mesure de me donner toujours. Et il donne toujours. Alléluia. Donc, Dieu nous éprouve. Nous ne devons pas avoir le cœur partagé. C'est très important. Sinon, nous ne porterons pas du fruit. Nous ne devons pas être dédoublés. Quand c'est des affaires, une chose. Quelqu'un m'avait dit, super un homme d'affaires. Il dit, oui, un pasteur. Il dit, oui, super un homme d'affaires. Je ne fais pas les affaires à la manière des hommes du monde. Alléluia. Non, il ne faut pas de cette manière. Je veux rester le même caractère dans les affaires et dans n'importe quoi. Il n'y a pas un caractère pour les affaires, un caractère pour la foi. C'est la même chose. Si tu commences à être dédoublé, mon frère, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les affaires ont leurs règles. Mais tu dois rester la même personne. Sinon, tu seras trompé. Voyez, frères et sœurs, c'est un cœur partagé ayant deux valeurs rivales, Dieu et le monde. Le besoin est réel, mais on doit choisir un maître. Soit Dieu qui utilisera le monde pour atteindre son dessein, soit le monde qui pourra utiliser Dieu, c'est-à-dire la foi, pour atteindre son propre dessein, qui est le bien-être matériel et l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui utilisent le Dieu simplement pour atteindre leur propre dessein, qui est l'orgueil de la vie et le bien matériel. Beaucoup aujourd'hui font cela. Ils suivent Dieu simplement pour atteindre leur propre bien-être matériel et l'orgueil de la vie. Là, tu es en train d'utiliser Dieu pour atteindre, mais ton maître, c'est le monde. Ton maître, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas avoir deux maîtres. Maintenant, l'un doit être au service de l'autre. Si nous sommes totalement au service du Seigneur, nous ne nous soucierons pas par rapport à ce monde. Il nous donnera ce dont nous aurons besoin et non ce que nous désirons. Mais si nous avons des ambitions mondaines, si nous ne serons jamais satisfaits et nous ne porterons pas le fruit attendu par Dieu. N'ayons pas des ambitions mondaines. Sachons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut qu'on soit positif, mais ce n'est pas le résultat des soucis, mes frères et sœurs. Recherche la volonté de Dieu. Et cherche à atteindre cela. Ne fais pas ceci parce qu'un autre fait. Par esprit de rivalité. Ça, c'est l'esprit du monde. Et tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu es soumis à un autre maître. Tu ne porteras jamais le fruit. Tu seras irrité. Parce qu'un autre esprit est entré en toi. C'est un autre maître. Ce maître-là ne satisfait pas. Ce maître-là ne peut pas satisfaire. Frères et sœurs, lorsque c'est Dieu qui est ton maître, il peut te donner tout ce monde-ci. Mais c'est pour accomplir quel dessein? C'est pour atteindre son propre but. Ce n'est pas pour satisfaire simplement tes yeux. Et en ce temps-là, toi-même, tu seras en paix. Tu chercheras comment faire pour faire sa volonté. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le but de ma vie n'est pas d'avoir de l'argent. L'argent, ce n'est pas un but. Le but de ma vie, c'est de sauver les âmes. Le but de ma vie, c'est d'être transformé. Et maintenant, l'argent est nécessaire pour atteindre ce but. Amen. Manifester l'amour. L'argent est nécessaire pour accomplir ce but. Le but n'est pas l'argent. Si le but c'est l'argent, mon cher, tu es déjà perdu. Tu es en train de servir l'argent.
Le but n'est pas de porter de beaux habits. Les beaux habits, c'est un moyen pour atteindre le but. Si c'est dans ton but, tu es perdu. Tu as un cœur de ronce. Lorsqu'il faudra porter du fruit, ça va s'étouffer. Le maître là, il sait à quel niveau il va t'attendre. Il connaît. Lorsqu'il faudra porter du fruit, tu ne porteras pas. C'est très important. La quatrième catégorie, c'est un cœur entier qui n'a pas d'autres préoccupations en dehors du royaume. Mon frère, ta préoccupation doit être le royaume. Tout ce qu'on fait sur la terre, que tu fasses la politique, que tu fasses les affaires, que tu fasses n'importe quoi, que tu sois un responsable, que tu sois le président, si tu es un enfant de Dieu, si c'est lui qui est ton maître, ton but doit être le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour manifester le royaume de Dieu à travers ce que je fais? C'est de ça qu'il est question. Voyons, on nomme les gens pour servir le peuple, ils oublient, ils commencent à piller. Ils oublient le but. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Et là, ils vont devenir même fous. Ils vont voler jusqu'à. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Quand Dieu t'élève, c'est pour servir. C'est pour le servir. Tu es pasteur pour servir les autres, ce n'est pas pour te servir des hommes. Donc c'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. C'est un principe. Donc, c'est un cœur entier qui n'a pas d'autres préoccupations en dehors du royaume. Le monde sert à réaliser ce but. Il partage les valeurs de la parole de Dieu et le principe d'obéissance à sa voix. Sa conscience en est marquée. Il ne la viole pas. L'alliance permet de marquer la conscience pour qu'elle soit sensible à la loi de Dieu. Les 10 commandements étaient institués par une alliance. Voilà pourquoi Dieu a fait l'alliance avec son peuple. Alliance, pour marquer leur conscience. Donc quand tu es engagé vis-à-vis de Dieu, dans des problèmes de conscience, tu dois beaucoup prier parce que le diable aussi donne de mauvaises consciences. Mais tu dois prier pour discerner ce que c'est que vraiment la bonne conscience. Amen. Et ton sang, le sang de Jésus va purifier ta conscience par rapport à ce que tu fais. La solution au mauvais cœur. Si on parle simplement du mauvais cœur sans trouver la solution, c'est qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de bon. La solution aux ronces, c'est le feu de l'esprit. Ce feu parle du zèle. Vous voyez, la ronce. L'amour du monde, la tête trompeur, les richesses. Il faut du zèle. Or, le zèle parle de l'engagement, de la consécration à faire la volonté de Dieu. La seule solution au cœur partagé, c'est un engagement, une consécration totale à Dieu. On ne peut pas porter du fruit sans s'engager pour la vie et pour la mort. Ce n'est pas possible. Lorsque vous voyez quelqu'un qui porte du fruit de l'amour, c'est qu'il s'est engagé, s'est abandonné à Dieu, s'est consacré. Parce que si tu le touches, il te pardonne. C'est qu'il est mort, non? Il est mort. Il s'est engagé à mourir. Que si tu lui fais n'importe quoi, il pardonne. Ça veut dire qu'il est mort à lui-même. Il est mort à ses propres désirs. Il est mort à son ego. Et cela demande un engagement total. Ça nous interpelle tous. Ça, c'est la perfection. La bonne terre. Jésus, parlant de sa propre vie, dit à Dieu, ça c'est Jean 17, verset 19, verset 17 à 19. Jean 17, verset 17 à 19. Jésus dit, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Là, c'est le verset 17. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Là, c'est le verset 18. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Jésus dit qu'il se consacre lui-même à Dieu pour eux, pour nous, pour porter du fruit de notre propre transformation. Jésus ne pouvait pas porter du fruit sans se consacrer au Père. Donc si nous voulons être ce soir qui porte du fruit, nous devons nous consacrer à Dieu à travers sa parole.
Jésus lui-même nous donne l'exemple. Il n'a porté du fruit que parce que lui-même était consacré. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi. Par la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons ouvrir nos cœurs à la vérité. Sa consécration devait produire le fruit de notre propre consécration. Si ce que nous disons n'est pas vrai en nous, cela ne produira aucun fruit dans les autres. Aucun. Si ce n'est pas vrai, c'est une vie, c'est une communication de vie. C'est la vie qui donne la vie. La simple connaissance produit la simple connaissance. Mais la vie donne la vie. Et c'est pourquoi Jésus devait accepter ce principe. Ayant pris la forme humaine, il devait passer par là. Ça veut dire que c'est ce principe qui marche. Le feu de l'esprit est donné quand on se consacre entièrement à Dieu. C'est ce que Romains 12, versets 1 et 3 nous montre. Il dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Amen. Oui, offrir. On offre où? À l'autel. C'est comme un animal qu'on offre à l'autel. Le sacrifice où le feu brûle. C'est là où le feu brûle. Donc si nous offrons notre vie, le feu de l'esprit va consumer. Il va produire le zèle en nous. Le zèle sera produit en nous. Comment être sans reproche devant Dieu? Ça c'est la troisième partie. Comment être sans reproche devant Dieu? Cela va toujours dans le même sens. Il faut être un martyr potentiel, comme l'église de Smyrne. Lorsque nous regardons la lettre de Jésus aux 7 églises d'Asie, comprenez bien que les 7 églises d'Asie existaient à l'époque de Jean. Et ces 7 églises aussi étaient prophétiques par rapport à l'histoire de l'église. Cela représentait aussi les différentes conditions de l'église sur la terre. Et lorsqu'on lit l'histoire de l'église, on voit que cela représente les conditions. Ça, c'est Apocalypse chapitre 2, partie chapitre 2. Donc, si vous lisez cela, vous allez voir. À travers l'histoire, on n'aura pas le temps de parler de différents contextes. Déjà, parler de l'histoire de l'église, ce n'est pas facile. Il faut déjà que vous compreniez. Mais on peut trouver juste des petits points qui nous intéressent. Il y a l'église de Smyrne, l'Apocalypse 2, versets 9 à 10. Sur les 7 églises, il n'y a que 2 églises qui n'ont pas eu de reproche. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni foi ni bouillon, mais ceci. Il n'y a que 2 églises qui n'ont pas eu de reproches. C'était l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Donc si tu veux être sans reproche, il faut voir comment ces églises sont comportées. Il faut voir quel est le secret de ces églises. Dans Apocalypse chapitre 2, on ne va pas lire, vous allez lire ça. Lisons simplement le verset 9 et 10. Je connais ta détresse, ça c'est à l'église de Smyrne. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Donc à l'époque, il y avait la persécution. Il y avait un empereur qui tuait les chrétiens. Et cette église de Smyrne a connu cela. Donc une église persécutée, une église qui est prête, où les gens sont prêts à mourir, à donner leur vie, ne connaissent pas de reproches. Si tu es prêt à donner ta vie, si tu donnes ta vie, si tu meurs à toi-même, tu n'auras pas de reproches devant Dieu. Pour pouvoir être agréable à Dieu, si tu veux être sans reproche, livre-toi à toi-même, livre-toi à Dieu et meurs à toi-même. Demande à Dieu que tu veux mourir à toi-même. Si tu meurs à toi-même, tu n'auras pas de reproche devant Dieu. Accepte ce principe. Pas de reproche. Parce que si tu meurs à toi-même, tu auras le caractère de Christ.
tu manifesteras les œuvres d'amour. Donc lorsqu'on te persécute, lorsqu'on te calomnie, prie Dieu, bénis les calomniateurs, bénis les persécuteurs. Ça, c'est mourir à soi-même. Lorsqu'on ment sur toi, ne commence pas à chercher à démontrer à tout prix. Accepte. Dieu lui-même va confondre les gens. Ne te défends pas toi-même. Amen. Accepte qu'on te voit comme n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mourir à toi-même. Peu importe ce que les gens disent de moi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais ce que je suis devant Dieu. Je sais ce que Dieu dit de moi. C'est ce que Dieu dit de moi qui m'intéresse. Tu peux te tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu peut te dire, Étienne, ici, là, ça ne va pas. Amen. Oui, t'encourage quelquefois. Quand tu penses que rien ne va, il dit, Étienne, moi je t'aide. Amen. Prends courage. Alléluia. Alors que toi, tu penses que ça ne va pas. Gloire à Dieu. Donc, le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Si les hommes pensent que tu as échoué, Dieu pense que tu as réussi, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. C'est lui qui corrige la feuille, ce n'est pas les hommes. Et c'est lui qui récompense, ce n'est pas les hommes. Ton travail pour Dieu ne travaille pas pour les hommes. Tu peux penser que tu as réussi devant les hommes. Mais Dieu dit que ton travail là c'est 0. Est-ce que c'est une réussite alors? Il y a des gens qui n'ont pas qualité de corriger les faits, qui passent tout le temps à corriger. Et à attribuer des notes. Est-ce que c'est normal? Tu fais un examen, des gens au quartier disent que tu as ceci, tu as ceci. Ça fait quoi? C'est quand on va donner le résultat qu'on va savoir. Vous n'avez pas fait des épreuves où les gens sortent et disent que c'est. Tu dis que c'est ma réponse, dit non, tu as raté. Et après, c'est lui-même qui avait raté. Mais on a eu ça. Quelqu'un, il y a des zélés qui disent que ici, non, il fallait dire comme ça, il fallait faire comme ça. Ah, tu restes tranquille. Peut-être qu'il connaît beaucoup. Mais après, il ne passe pas, c'est toi qui passes. Alléluia. Donc il y a des gens qui passent tout le temps à dire que les autres ont raté, comme si c'était des professeurs, alors qu'ils sont aussi des étudiants. Et quand la vraie note sort, ils se cachent. Donc, frères et sœurs, il faut mourir à toi-même et être intéressé par ce que Dieu dit de toi. Là, tu seras heureux. Donc, il y a maintenant l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est quelle église? C'est l'église qui précède Laodicée. Vous connaissez Laodicée, non? Laodicée, c'est quelle église? Vous connaissez Laodicée dans l'histoire? Éphèse, c'est l'église de cette époque de Jean. Smyrne, c'est l'église de la persécution après Jean. Même déjà, ça a déjà commencé après Jean, c'est la persécution. Il y a des gens comme Dieu chrétien qui ont persécuté beaucoup de gens. Bref, il y a les Nérons qui ont persécuté beaucoup. Après eux, il y a eu des gens, des empereurs qui ont tué des chrétiens sur une période de 10 ans. Et après maintenant, Laodicée, vous ne connaissez pas Laodicée? Alléluia. Vous connaissez Laodicée. C'est notre époque. C'est la dernière église. Apocalypse 3. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni foi ni bouillant. C'est la condition spirituelle aujourd'hui. Mais pourtant, on se vante. Tu te dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Alors que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Des qualificatifs que Dieu n'a pas donnés aux autres. Pitoyable. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est Apocalypse 3. Donc, avant cette église, l'époque de cette église, c'est le pentecôtisme au début du XXe siècle. Le pentecôtisme a commencé en 1906, officiellement, de manière visible. C'était aux États-Unis. Donc, on a découvert les dons spirituels, de parler en langue et les dons des miracles. Mais avant eux, il y a eu des gens au 18e et 19e siècle, avec les méthodistes et les gens comme les Whitefield,
D.L. Moody, les Finney, ces gens ont amené l'église à un certain niveau. C'était l'église de sainteté, où ils avaient la connaissance du Saint-Esprit, qui produisait le fruit de sainteté, qui produisait le fruit du caractère, de transformation. Ça, c'est l'église de Philadelphie. Amen. Oui. Il y avait les George Whitefield, le John Wesley. Vous connaissez les John Wesley. Ça, c'est les époques. Les John Wesley, les Charles Finney, les Moody, c'est les derniers. Mais à l'époque, on ne parlait que du Saint-Esprit, de sa transformation. On ne connaissait pas les dons spirituels. On ne savait pas comment parler en langue, on ne connaissait pas que chasser les démons, tout ça, on ne connaissait pas. Alléluia. Mais ce qui était le plus important, c'était, on mettait l'accent sur le caractère chrétien, sur le fruit. Et le Saint-Esprit produisait un réveil terrible. Et les gens étaient transformés. Les chrétiens étaient transformés, menaient une vie vraiment chrétienne qui impactait les villes, qui impactait les nations. On connaissait un chrétien par son fruit, pas parce qu'il parle la langue. Mais quand le Pentecôte est venu, il a trouvé cette situation du Saint-Esprit, il a compris la langue et a mis plus d'accent sur les dons et a perdu la vision de l'Esprit qui transforme. Ce qui fait que beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent la langue, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, sans même repentance, sans aucun fruit de changement. Alors Dieu leur reproche. Et ils sont très orgueilleux. Mais quand le Seigneur regarde, il dit, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Parce qu'une telle personne, on ne peut plus rien lui parler. Dieu va faire comment? Il dit, tiens à la porte. Il dit à cette église là où tu sais, voici, il me tient à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il se tient à la porte, il n'est pas dedans. Donc maintenant, si nous prenons l'esprit de Laodicée, Jésus sortira. Voilà pourquoi ce ministère appelle à la communion avec Dieu. Donc c'est l'église de la communion. On met l'accent non sur les dons, mais sur le Saint-Esprit et de sa puissance transformatrice. Nous acceptons les dons, mais nous ne mettons pas les dons en avant. Nous mettons le Saint-Esprit en avant. Pour ne pas être Laodicée, pour être l'église de Philadelphie, pour être sans reproche. À quoi ça sert de parler en langue? Parler en langue et mélanger, on mélange tout. On va chez les magiciens, on fait des alliances. Parce qu'on veut toujours voir des choses qui se passent, on envoûte les gens. Ça sert à quoi? Parce qu'on veut être riche, on veut être grand, on veut avoir les foules. Ça sert à quoi? On est en train de faire quoi finalement? Vraiment, je me demande même, moi je ne comprends pas. Si tu parviens à convertir une personne, c'est bien. Qu'est-ce qui a envoûté beaucoup de gens et parmi eux, il n'y a pas de gens qui sont sauvés? Tu es en train de faire quoi? Hey, mon Dieu, est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu et puis regarder ces œuvres-là, on dit que Dieu, j'ai fait comme ça, fait comme ça. Dieu te gifle. Dis que tu es en train de faire quoi comme ça? Les gens viennent à l'église pour être transformés. Toi, tu les connectes à la puissance du diable encore, ça veut dire quoi? Les gens viennent à l'église pour être délivrés du péché. Et toi, maintenant, tu deviens le mari des femmes mariées. Ça veut dire quoi? Tu causes des problèmes dans les foyers. Ça veut dire alors quoi? Tu es en train de faire quoi? Voilà la Odyssée. Nous ne sommes pas la Odyssée. Nous sommes Philadelphie. Amen. Voilà qu'est-ce qui caractérise Philadelphie. Voilà ce que le Seigneur dit. Apocalypse 3, verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Il faut persévérer dans le premier amour. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc, si tu persévères dans ton premier amour, persévérez, mon frère, ne vous découragez jamais. Persévérez. Ne changez pas vos valeurs, persévérez. Cette église a persévéré dans l'obéissance à Dieu. Et il dit au verset 8, je connais ta conduite,
voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Vous voyez ces époques-là, des méthodistes, de George Whitefield, de George Grandison Finney, de Moody. Dieu ouvrait les portes. C'est lui-même qui ouvrait les portes. Dieu convertissait des gens, des foules, par l'action du Saint-Esprit. Il y avait une transformation réelle. Et c'est ce que Dieu dit ici. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu n'avais pas ces puissants charismatiques là. Non. Vous avez le Saint-Esprit. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Ils ne reniaient pas le Seigneur par leur conduite. Ils cherchaient à obéir au Seigneur, à le glorifier à travers leur conduite. Alors sa priorité c'était la foi authentique par la grâce de Dieu. Peu de force, donc la grâce. Maintenant quelqu'un dit je suis fort, je vais faire comme ça. Je vais faire... Ça c'est quoi? Ça les paroles d'orgueil. C'est comme si c'est toi qui opérais. Ces gens-là, ce n'est pas eux qui opéraient. C'est la grâce de Dieu qui opérait au travers d'eux. Ils ne disaient pas que je suis fort. Ils disaient que Dieu est fort. L'esprit est fort, l'esprit est puissant. Dieu va te transformer. Ce n'est pas l'homme qui peut te transformer. Et Dieu opérait des choses. Faisait lui-même son œuvre. Et c'est l'église entière qui travaillait. Parce que Dieu parlait à tout le monde. Parce que là, quand l'esprit de Dieu est là, tout le monde devient actif. Amen. La prière de chacun porte. Voilà l'église que Dieu veut bâtir, l'église de la communion que Dieu veut bâtir en un clin d'œil. L'église de l'enlèvement. Il veut donner cet état d'esprit. Parce que ces conditions, cette condition existe maintenant. Toutes ces 7 conditions. Mais tu choisis quelle? Tu choisis Laodicée ou Smyrne et Philadelphie. Alléluia. Si tu veux être sans reproche, tu dois choisir Smyrne et Philadelphie. Mourir à toi-même et refuser de mettre l'accent plutôt sur ta gloire, sur les choses qui vont t'élever, sur les dons spirituels. Mets l'accent sur la sainteté. Mets l'accent sur la personne du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Il faut garder son premier amour. Donc, la vie chrétienne est comme le bateau dans la mer. La mer représentant le monde qui peut nous détruire. Vous imaginez un bateau, nous sommes en train de terminer. La vie chrétienne, c'est comme un bateau dans la mer. Ce monde, c'est comme la mer. Quel est le rôle du bateau? C'est nous protéger, c'est protéger les gens pour qu'ils ne meurent pas, pour que la mer ne les engloutisse pas. Mais maintenant, pour que le bateau chavire, il y a le vent. De temps en temps, l'eau entre. Voyons les canots là, juste les simples pirogues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'eau, n'est-ce pas? Si tu n'enlèves pas l'eau, si l'eau entre jusqu'à une certaine mesure, alors ça chavire, n'est-ce pas? C'est comme ça notre vie chrétienne. Nous ne devons pas laisser le monde nous envahir. Le monde essaie d'entrer dans notre vie. Nous devons toujours retirer pour qu'il ne nous envahisse pas. Parce que si nous ne retirons pas le monde de nos cœurs, alors il finira par nous faire sombrer, par nous faire chavirer. Donc nous sommes influencés, mais nous sommes dans le bateau de Dieu. Mais nous devons toujours veiller à retirer. Tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Mais il faut toujours retirer pour ne pas se faire envahir par l'eau. Voilà ce que la vie chrétienne va faire. Ça, c'est nos cœurs. Notre vie chavirera tel qu'un bateau qui fait naufrage si nous ne faisons pas attention, si nous laissons notre vie être remplie du monde. Cette église représente l'époque du réveil évangélique missionnaire. Voilà, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Pour terminer, mes frères et sœurs, si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons être des martyrs potentiels et persévérer dans notre premier amour pour Dieu. Faire de nos difficultés les moyens de nous développer. Donc nos difficultés ne doivent pas être des sujets de plainte. Nous devons faire de nos difficultés les moyens de nous développer. Si tu échoues, cherche davantage de foi. Confie-toi davantage au Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de tout. L'apôtre Paul dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Ne pense pas que c'est la fin du monde. C'est de ça qu'il est question. Ne pense pas. Ne pas
craindre les difficultés, ne pas les craindre. Mais en tirer même fierté. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5, versets 3 et 5. Nous tirons même fierté de nos détresses. Quand nous savons que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit notre espérance. Nous savons que notre espérance ne risque pas d'être déçue parce que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Amen. Tire même fierté de la détresse. Quand tu es dans la détresse, tu dis Seigneur merci. Parce que tu veux que je persévère. Persévère au lieu de te plaindre. Demande la grâce de persévérer. Dis à Dieu, donne-moi la grâce de persévérer. Je te fais confiance. Ce n'est pas la fin du monde. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Je suis ton enfant. Rien n'arrive au hasard à un enfant de Dieu. Même les cheveux de la tête là, sont comptés. Combien de fois tes circonstances? Fais de tes détresses des moyens de parvenir à une plus grande foi. Dis Seigneur, je ne peux pas supporter, mais toi, avec toi, c'est possible. Les difficultés révèlent la nature de notre cœur. Ajustons notre cœur en le libérant des eaux du monde qui nous poussent à la plainte. Le diable va te montrer que tu as des difficultés, celui-là n'en a pas. Il en a. Il a d'autres ordres. Toi, tu ne connais pas. Il n'y a personne ici qui n'ait pas de difficulté. Alléluia. Quand vous voyez un ministre, aujourd'hui on l'enlève, il commence à fuir. Est-ce que vous saviez quand vous le voyez hier qu'il avait difficulté? Non. Est-ce que vous savez? Non. Vous voyez seulement comment il passe à une grosse voiture, il fait ici les papiers. Non. Il a ses problèmes à lui. Donc ne regardez pas les gens par l'apparence. Tu peux avoir seulement tes petits trucs à manger. Tu es en santé, tu es bien, tu es joyeux. Mais l'autre a toute la terre, il n'a pas la paix il n'a pas la paix de cœur. Il ne peut même pas dormir, le sommeil là. Il mange même tout ce qui est bien, mais il est malade. Toi, tu souffres même du foie, mais tu n'es pas malade. Donc, frère, il ne faut pas regarder, envier les gens. Demande à Dieu, moi je veux ta part. Je veux le bonheur qui vient de toi. Je ne veux pas bricoler mon bonheur. Là, si tu bricoles, ça va te bricoler. Je veux le bonheur qui vient de toi. Authentique. Alléluia. Et c'est ça qu'il va donner. Je ne veux pas le bonheur que je veux dormir, je ne veux pas dormir. Non. Je vais dormir et me reposer. Quand je me couche là, je dors vraiment. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'un enfant ne dort pas? Oui, il n'y a pas de soucis. Aucun. Alléluia. Parce que je dépose mes soucis aux pieds du Seigneur. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu la grâce d'un cœur pur et d'un amour renouvelé pour lui? Disons-lui que les eaux de ce monde nous ont envahis, de sorte que notre vie faiblit. C'est ce que nous devons demander au Seigneur, à tout moment. Maintenant, je vais juste donner les questions de réflexion. Première question. Première question. Décris les 4 types de relations qu'on peut avoir avec Dieu. Décris les 4 types de relations qu'on peut avoir avec Dieu. Amen. Deuxième question. Proposer une solution aux 3 premiers types de cœur. Proposer une solution aux 3 premiers types de cœur. Donc, vous devez être ingénieux cette fois-ci. Amen. Maintenant, devoir à lire pour aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer là, vous allez lire le devoir. Prenez bien note. 2 Chroniques 28 à 35. Lisez tous ces livres.
2 Chroniques, chapitre 28 au chapitre 35. Ce sont des histoires. Celui qui a l'habitude de lire va trouver ça facile, va se rafraîchir la mémoire. 2 Chroniques, chapitre 28 au chapitre 35. À lire pour demain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.